Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau format. Je crois que je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. C'est les favoris du mois. Donc je suis pas sûre d'appeler ça vraiment favoris du mois parce que je suis pas sûre de réussir à tenir le rythme de une vidéo par mois. On verra bien. En tout cas, sachez que c'est donc des favoris du mois d'avril. On va dire c'est les favoris du moment. On se comprend. Et voilà, je vais parler de plein de choses. Il y aura de la série, du jeu vidéo, du livre, un peu de beauté, de la photo, enfin vraiment plein de choses. Je vous mettrai les liens des différents contenus si je les trouve en barre d'infos. Sachez que le blog, les réseaux sociaux sont aussi liés en barre d'infos, donc il faut aller s'abonner tout de suite. Donc on perd pas de temps et on commence avec la première catégorie. On commence avec deux contenus vidéo, en tout cas deux séries et programmes qu'on a regardés sur Netflix et en téléchargement. On dira rien, qui nous ont beaucoup plu en mois d'avril avec mon copain. On commence par Dis-lui oui, qui est un programme de Netflix. Alors peut-être que vous l'avez vu, en tout cas j'en ai pas entendu beaucoup parler sur les réseaux. C'est un programme américain. C'est comment dire, c'est trois experts dans la mode, dans l'événementiel et dans la cuisine autour du mariage, donc trois experts gays qui font en fait vont aider des maris, des futurs maris à demander en mariage leur fiancé, leur copine, et ils ont chacun, voilà, enfin c'est maris candidats, ils ont chacun voilà une histoire particulière, un passé particulier. Clairement il leur arrivait des crasses à leur famille, je crois que j'ai pleuré à tous les épisodes. Mais voilà, et du coup c'est super beau parce que c'est tout surprise en fait, ni la famille ni la future mariée n'est au courant, ils ont 5 jours pour tout organiser, faire la robe, le design en fonction du thème demandé par le couple, la cuisine pareil, et bon moi j'ai adoré parce que clairement si vous avez aimé l'émission Queer Eyes, bon bref, vous avez compris, c'est les mêmes producteurs, donc vous allez sûrement kiffer Dis-lui oui. Et c'était vraiment hyper touchant, j'ai beaucoup aimé, et on a découvert voilà, ces trois experts qui sont vraiment adorables, et voilà, on a beaucoup kiffé. Autre programme qu'on a beaucoup aimé, donc qui est normalement sur Disney+, mais nous, voilà, c'est Falcon et le Soldat d'hiver. C'est une des séries Marvel qui est sortie en avril je crois, ou en mars, et qui, bah, comme son nom l'indique, suit les aventures de Falcon et du Soldat d'hiver de Bucky Barnes. Et bah, autant vous dire que moi j'ai adoré. Voilà, j'adore l'univers Marvel, j'étais super contente de voir ces univers portés en format série, puisque c'est toujours intéressant de le voir développer sur plusieurs épisodes. Et bah, là en fait, l'intrigue principale, sans trop vous en dévoiler, c'est un peu ce qui se passe après Avengers Endgame. Je crois que c'est celui-là, enfin après le dernier en tout cas, quand Captain America n'est plus là, et en gros c'est un peu qui reprend l'héritage de Captain America, c'est la relation entre Falcon et Bucky, comment Bucky s'intègre un peu dans la société, enfin c'est pas mal de choses. Il y a plein de sujets, plein de personnages qu'on veut voir, l'alchimie entre les deux est vraiment cool, enfin moi j'ai vraiment adoré. On retrouve beaucoup l'esprit Marvel, gros film, grosse cascade, mais on retrouve en format série et c'est assez chouette. Du coup voilà, moi j'ai beaucoup aimé. En juin il y a la série Loki, donc voilà, sur le personnage de Loki qui sort, et j'ai trop hâte de la voir. Et voilà, donc moi qui suis fan de Marvel, bah, je suis contente, il y a du contenu qui se fait. Et normalement au mois d'août il y a Black Widow, le film sur elle, qui sort aussi, donc voilà. Donc vraiment si vous avez aimé l'univers de Captain America et ses personnages, je vous conseille de regarder la série parce que bah, ça apporte plein d'informations, ça développe les personnages secondaires. Et vraiment c'est trop cool, donc voilà, je vous recommande. Tant qu'on est dans l'univers vidéo, je vais continuer avec le jeu vidéo, parce que oui, j'aime les jeux vidéo. Voilà, Animal Crossing. Non voilà, j'aime les jeux vidéo, mais j'en ai jamais trop parlé. Et je me suis découvert une passion pour Assassin's Creed. J'avais un peu squatté l'épisode Valhalla de mon copain, et du coup bah, j'ai voulu avoir mon jeu à moi, et bah, à la Fnac on est tombé sur une promo sur l'épisode Odyssey, et je vous en parle maintenant parce qu'en fait je viens de le finir juste avant cette vidéo, et bah vraiment j'ai trop kiffé. Voilà, j'ai passé plus de 90 heures sur ce jeu parce que moi je veux faire le jeu à 100%, donc ce n'est pas encore tout à fait 100% mais on s'en rapproche. Mais voilà, c'était vraiment cool, j'ai adoré l'univers. Donc là on est dans la mythologie, le combat entre les Spartes et les Athéniens, avec un peu les Perses derrière. Il y a plein de quêtes à faire, des objets à trouver, grosses énigmes,
Voilà, j'ai vraiment adoré et du coup je vais sûrement tester aussi Valhalla qui est sorti l'année dernière. Celui-ci c'était en 2018. J'ai aussi mes vues sur l'épisode Origins qui se passe en Égypte. Voilà, c'est vraiment les périodes que je trouve vraiment trop cool à faire en jeu. Et vraiment bah, Ubisoft quoi, donc vraiment je vous conseille de le faire, il est vraiment chouette. Et bah, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos recommandations de jeux si vous en avez. Parce que bah, je suis en train de nourrir une passion pour les jeux vidéo. Forcément ça aide d'avoir une console à la maison. Autant vous dire que mon copain le pauvre, je lui squatte la PlayStation dès qu'il est pas là. Donc vraiment il était vraiment très très cool et j'en ai vu plein, si vous voulez pas l'acheter à la Fnac, bon, moi il est en promo mais voilà, il y en a beaucoup sur le bon coin donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et j'enchaîne avec les livres parce que grâce à ce troisième confinement, je me suis repris une passion pour la lecture. Je vous en avais parlé sur Instagram et voilà, je reprends tout doucement goût à la lecture alors que j'adorais ça avant mais j'avais clairement beaucoup moins de temps. Mais là voilà, d'être en télétravail, ça me permet de gagner un peu de temps à droite à gauche et les petites pauses du midi avec un bouquin, bah en fait c'est vachement bien. Et donc le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci, c'est Jouissance Club de June Pla, on va dire comme ça, qui est donc issu du compte Instagram du même nom. Et qui, bah, comme son nom l'indique, parle de sexualité. Et j'ai trouvé le livre, en fait, je l'ai pas fini encore, mais de là où j'en suis, j'adore. En fait, je trouve ça vraiment cool de pouvoir parler de ce sujet de façon très décomplexée, voilà, c'est pas un sujet tabou, faut arrêter de se cacher quand on parle de sexe en fait. Et voilà, je le trouve vraiment très cool. Il y a toute une partie un peu théorique, on va dire. Et il y a une partie pratique, je vous le montre très vite parce qu'en fait j'ai pas envie que YouTube me strike pour nudité ou sexualité ou je ne sais pas quoi. Donc vraiment voilà, il est très très chouette, je vous invite déjà à aller suivre le compte Instagram Jouissance Club, donc bah, voilà, le lien sera en barre d'infos. Et le bouquin, il est, voilà, si ça vous tente, il est au prix de 16,90, je trouve ça très cool. Et clairement, genre de bouquin, bah, moi je trouve qu'il est bien pour les ados qui découvrent la sexualité. Voilà, c'est décomplexé, c'est explicatif, c'est inclusif aussi, ça c'est très important, donc vraiment une chouette idée. Je continue sur des sujets plus artistiques, on va dire ça comme ça. Bon, ça fait très coin-coin, mais j'adore cette photo. En fait, avec mon copain, début avril, on a fait une séance photo de couple avec une photographe qui est de Nancy, qui s'appelle Clémentine Miano Photographie, qui a aussi un blog, donc je vous mettrai son Insta, son site et son blog en barre d'infos. Clémentine, je la connais, voilà, parce que bah, on est blogueuse sur la même ville, et en fait j'avais trop hâte de faire des photos avec elle, parce que j'adore son regard artistique, sa touche. On a fait une séance couple dans la forêt, et c'était trop bien, et j'adore les photos, elles sont trop belles, donc bah, celle-ci c'est ma préférée, mais il y en a encore plein que j'ai déjà posté sur mon compte Instagram et j'en posterai d'autres. Et voilà, c'était une petite séance qu'on voulait faire, c'était pour fêter nos 3 ans de couple, donc c'était au mois d'avril. Donc bah là on s'est fait un beau cadeau à nous-mêmes. Et bah, si vous êtes de la région, je vous encourage vraiment à faire appel à Clémentine pour mariage, photos, grossesse, nouveau-né, ou même se faire plaisir avec son partenaire, avec ses amis, sa famille, parce que vraiment elle a un regard qui est très doux et très tendre, et elle capte vraiment les moments de complicité en fait. Ce qui est drôle, c'est que dans les photos, c'est ce qu'on voit exactement, c'est on se rend pas compte en fait qu'elle prend des photos, elle devient invisible, et du coup on est hyper naturel, et donc voilà. Donc vraiment je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très chouette. On passe maintenant au sujet de la beauté parce que bah, j'étais quand même obligée d'en mettre dans ses favoris du mois. On commence par Marie Clarins et sa première collection de maquillage. Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'en tester, enfin de tester les 4 produits d'ailleurs sur le blog, donc, revu dans la barre d'infos du Coco maintenant. Et je voulais vous présenter 2 produits sur les 4 que j'ai vraiment aimé, qui sont voilà, ce petit duo. Donc là c'est un blush, là c'est un highlighter. Voilà, donc c'est le My Little Blush et le My Shimmer Drops. Et voilà, j'ai trop aimé parce que produit simple, très joli, facile d'application. Le blush il est en teinte pêche, je ne sais plus exactement le nom, mais voilà, c'est pêche. Et les petites gouttes elles sont légèrement rosées, mais voilà, les deux se marient très très bien.
Moi qui me maquille plus trop en ce moment, bah, c'est parfait pour avoir un effet vraiment bonne mine. On adore pour les beaux jours qui arrivent. Et voilà, donc pour une première collection make-up, je trouve que c'est très réussi. Donc voilà, donc c'est la collection My Clarins, qui est une gamme de la marque Clarins. Et voilà, c'est très mignon. Les produits sont vegan, il y a des ingrédients naturels dedans. Je ne sais plus à quoi ils sont enrichis, mais dans la collection il y a goji, huile de coco, enfin vraiment des trucs qui sont bons pour votre peau, donc vraiment n'hésitez pas à aller sur ce petit duo. Et toujours en beauté, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, j'ai un peu redécouvert ce petit kit que j'avais mis de côté. Il s'agit de Drunk Elephant. Voilà, donc c'est une marque américaine de skincare et moi j'avais ce petit duo où j'avais vraiment un peu zappé. Donc je suis très contente de les redécouvrir et puis bah, petit coup de cœur. Donc j'ai la gelée nettoyante fondante et la fameuse Protini, c'est la crème au polypeptide. Polypeptide, oui c'est ça, polypeptide. Et vraiment c'est hyper mignon, donc moi j'ai les formats voyage, mais voilà il y a des plus gros formats. C'est une marque qu'il faut vraiment suivre parce que voilà c'est composition le plus simple possible, vraiment pour répondre à différents types de peau. Donc, je suis pas une experte de la marque, mais voilà, ça, pour le moment ça me parle et j'ai très envie de tester d'autres produits de la marque. Il y a Gaëlle Garcia Diaz qui vient de faire une vidéo qui décrypte toute la marque et plusieurs produits, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait et je vous mettrai des revues de copains blogueurs si jamais j'en trouve. Mais voilà, Drunk Elephant chez Sephora. Et enfin, la dernière chose dont j'ai envie de vous parler en vidéo, c'est du contenu YouTube. Parce que bah, là, je fais une vidéo YouTube, donc autant parler de contenu YouTube qui me plaît. Et actuellement, je regarde beaucoup de chaînes, mais il y a un contenu auquel je suis très fidèle quand ça sort le dimanche, c'est le Clic d'Alix. Donc il s'agit d'un contenu interview créé par Alix Grosset, donc qui est sur YouTube. Et en fait, elle interviewe des créateurs de contenu de différents horizons, différents âges, différents domaines, et je trouve les interviews hyper qualitatives, sachant qu'elle s'occupe de tout produire elle-même, de écrire, elle engage des professionnels pour travailler avec elle et vraiment avoir un contenu qui est qualitatif, mais je trouve les interviews hyper humaines en fait, parce que ça nous permet clairement de découvrir ces créateurs de contenu d'une autre façon, pas l'image dont on peut avoir d'eux, ce qu'ils publient sur les réseaux, c'est vraiment voilà, très naturel. Par exemple, moi ça m'a permis de découvrir un autre aspect de Juju Fitcats. Je crois que c'est en avril qu'est sortie la sienne, mais voilà, c'est une personne que je connaissais que de nom, c'est pas forcément du contenu qui m'intéresse, je me serais pas intéressée à la personne si je n'avais pas vu son interview. C'est la même chose pour Style Tonic. C'est la dernière qui est sortie, en fait je connais pas du tout, je connais que de nom, je ne savais pas qui était cette personne. Et en fait les interviews d'Alix permettent vraiment d'aller plus loin que ce qu'on voit. C'est bienveillant, c'est vraiment dans la bonne humeur, c'est vraiment du contenu très chouette. Donc voilà, s'il y a des créateurs de contenu que vous voulez un peu découvrir d'une autre façon, je vous invite à regarder les interviews d'Alix, parce qu'il y en a quand même déjà pas mal maintenant. Et régulièrement elle demande voilà, quelle personne vous aimeriez voir en interview, donc bah, c'est l'occasion, si jamais vous avez des chouchous sur YouTube que vous aimeriez voir en interview, bah, n'hésitez pas à aller voir Alix et à lui soumettre ses idées. On arrive au bout de ces petits favoris du mois d'avril. Bah, écoutez, en fait il y en avait quand même pas mal des choses, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux dans mes explications, que j'ai pas été trop rapide parce que clairement je parle beaucoup trop, mais c'était vraiment très chouette de faire ce format. Je suis déjà en train de noter des choses pour les prochaines éditions, j'espère pouvoir un peu me tenir à ce rythme et pouvoir vous proposer ce genre de vidéos plutôt régulièrement, parce que voilà, j'ai bien aimé la faire. Et bah n'hésitez pas vous dans les commentaires un peu à réagir sur les contenus que je vous ai présentés, si vous les connaissiez ou non, et puis bah partagez vous aussi vos favoris du mois, de la semaine, du moment, comme vous voulez, mais voilà, des choses qui vous font kiffer et qui seraient susceptibles aussi de m'intéresser. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Il y en a quelques-unes plutôt sympas, bon, je me vante un peu. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et on se revoit très bientôt. Bye bye!